Le couteau tomba sur le sol en marbre avec un bruit métallique. Un silence pesant s'abattit sur le restaurant. Amara sentait tous les regards posés sur elle, mais un seul comptait. Ses yeux sombres et perçants qui l'observaient avec un mélange d'amusement et de danger. Il se leva lentement, ajusta son costume Armani noir et s'approcha d'elle. « Tu viens de me traiter d'idiot arrogant » en coréen. Sa voix était douce, presque séductrice, mais elle portait une menace voilée. « Je ne pensais pas que quelqu'un ici comprendrait, » murmura-t-elle, le cœur battant la chamade. Il sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Répète ça, et cette fois, regarde-moi. » Avant de découvrir la suite, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Des vidéos tous les jours. La pluie de mars à New York tombait en épais rideaux sur la 5e avenue. Amara Menseh ajustait le tablier blanc du restaurant Azure Crown, l'un des établissements les plus huppés de Manhattan, fréquenté par des hommes d'affaires, des politiciens et, selon les rumeurs qui circulaient en cuisine, des personnes préférant garder leurs affaires secrètes. À 26 ans, Amara portait le poids de 2 mondes sur ses épaules. Née à Accra, au Ghana, elle était arrivée aux États-Unis à 18 ans avec un rêve simple, étudier les soins infirmiers et envoyer de l'argent à sa famille. Elle n'avait pas prévu de passer 4 ans à travailler 16 heures par jour, cumulant 2 emplois, ni de développer un don exceptionnel pour les langues qui lui permettait de parler couramment anglais, coréen et twi. Le coréen était devenu indispensable. Lorsqu'elle a commencé à travailler à l'Azure Crown, elle a découvert que la moitié de l'équipe de direction était coréenne et que les conversations les plus importantes, celles qui portaient sur les meilleurs pourboires, les clients à risque, les licenciements imminents, se déroulaient dans une langue qu'elle ne comprenait pas. Alors Amara a fait comme toujours. Elle s'est adaptée. Elle a regardé des dramas coréens sous-titrés, s'est liée d'amitié avec la cuisinière Park Ji-won et s'est entraînée sans relâche. Ce vendredi soir pluvieux, le restaurant était particulièrement animé. Amara, qui portait un plateau de verres à vin rouge, remarqua une agitation inhabituelle près de l'entrée. Le gérant, M. Kim, d'ordinaire impassible, était visiblement nerveux et ajustait sans cesse sa cravate tout en donnant des instructions aux agents de sécurité. « Il est là », murmura Ji-won en passant devant Amara, les yeux écarquillés. « Le loup de Manhattan. » Amara fronça les sourcils. « Loup Dae-jung, Kang Dae-jung. » Ji-won déglutit difficilement. « Le patron, vous savez, de ces entreprises. » Avant qu'Amara n'ait pu poser d'autres questions, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Le restaurant tout entier sembla se figer un instant. 3 hommes en costume entrèrent les premiers, leurs yeux scrutant la salle avec une précision militaire. Puis, il apparut. Kang Dae-jung avait environ 35 ans, peut-être moins, difficile à dire. Son visage anguleux, presque sculpté, avec une mâchoire bien dessinée et un regard qui semblait scruter chaque personne présente. Ses cheveux noirs étaient impeccablement coiffés en arrière. Le costume, manifestement fait sur mesure, coûtait probablement plus cher que ce qu'Amara gagnait en 6 mois. Mais ce n'était pas son apparence qui captivait l'attention. C'était son aura. Une présence qui imprégnait l'air ambiant d'une substance presque tangible. Instinctivement, les gens s'écartaient, créant un passage naturel vers la table réservée, nichée dans le coin le plus intime du restaurant. « Table 17 !» murmura M. Kim à Amara en lui glissant un menu dans les mains. « Vous le servirez. »« Moi ?» Les yeux d'Amara s'écarquillèrent. « Pourquoi moi ?»« Parce que les autres serveuses ont peur, et il me faut quelqu'un qui ne renversera pas son verre dessus. » Le regard de M. Kim était suppliant. « S'il vous plaît, Amara, soyez professionnelle, rapide et discrète. » Invisible. Amara avait perfectionné cet art au cours des dernières années. Elle s'approcha de la table 17 d'un pas mesuré, son plateau parfaitement équilibré, le visage impassible. Dae-jung était assis dos au mur, une position stratégique pour observer tout le restaurant. Ses 2 compagnons encadraient la table, figés comme des statues. « Bonsoir, messieurs. Je m'appelle Amara et je serai votre serveuse ce soir. » Sa voix était ferme et professionnelle. « Puis-je commencer par vous proposer une boisson ?» Dae-jung ne leva pas immédiatement les yeux de son téléphone. Lorsqu'il le fit,
Amara ressentit toute la force de son regard, comme s'il pouvait lire dans les profondeurs de son âme. Whisky, Macallan 25. Et sa voix était grave, avec un accent américain presque imperceptible, mais il y avait dans le rythme, dans la cadence, quelque chose qui trahissait ses origines coréennes. Pur. Certainement, monsieur, fit remarquer Amara en regardant les deux autres hommes. Nous aussi, dirent-ils à l'unisson. Alors qu'Amara s'éloignait, elle entendit l'un des hommes dire en coréen, d'une voix basse mais audible, « Je serveuse un peu regarder. En Afrique, êtes-vous ici? Regardez. Ici, pourquoi va être « Regardez cette serveuse. Elle doit être africaine. Que fait-elle ici ?» L'autre rit discrètement. « Bien, argent-bulleur, vous devez être ici. Tout le monde, c'est exact. Eh bien, il a dû venir pour gagner de l'argent. Tout le monde fait ça. » Amara sentit la colère monter en elle. Ce n'était pas la première fois qu'elle entendait ce genre de remarques, mais venant d'hommes en costume à 5000 $, ça la blessait différemment. Elle garda un visage impassible, se dirigea vers le bar et prépara les boissons d'une main ferme. Lorsqu'elle est revenue à la table, elle a posé les verres avec une précision chirurgicale. C'est alors que l'homme à sa gauche a fait une autre remarque, pensant qu'elle ne comprendrait pas. Au moins, c'est rapide. La plupart d'entre nous, si vous regardez automne, au moins elle est rapide. La plupart des gens tremblent quand ils nous voient. Amara n'a pas pu se contrôler. Alors qu'elle posait le dernier verre devant Dae-jung, elle murmura dans un coréen parfait, les yeux rivés sur le plateau. « Irrespectueux ces gars-là. Argent, il y en a beaucoup. Même les arts libéraux, Vika non. Des imbéciles mal élevés. L'argent ne fait pas la classe. » Le silence qui suivit était assourdissant. Le couteau qu'elle tenait sur le plateau, pour couper le citron, lui glissa des doigts et tomba sur le sol avec un bruit métallique qui résonna dans tout le restaurant. Amara se figea, les yeux toujours baissés, le cœur battant la chamade, en réalisant l'erreur catastrophique qu'elle venait de commettre. Lentement, très lentement, Dae-jung se laissa aller en arrière sur sa chaise. Le mouvement était désinvolte, mais chargé d'une tension dangereuse. Il prit son verre de whisky, fit tournoyer le liquide ambré, puis parla, chaque mot prononcé avec gravité. « Vous venez de me traiter d'idiot arrogant. » En coréen, Amara se força à lever les yeux. Son visage était impénétrable, mais il y avait quelque chose au coin de sa bouche. Pas vraiment un sourire, mais presque. « Monsieur, je ne mens pas. » Il se leva d'un geste fluide et maîtrisé. Les autres clients du restaurant l'observaient visiblement, même s'il faisait semblant de ne rien voir. Dae-jung contourna la table et s'arrêta à moins d'1 mètre d'Amara. Elle sentit son eau de Cologne, un parfum cher, boisé, avec des notes épicées. Il inclina légèrement la tête, ses yeux sombres, scrutant chaque centimètre de son visage. « Je ne savais pas qu'ils embauchaient des gens intéressants ici. Je suis désolé, monsieur. Je n'aurais pas dû... » Répète ça. Sa voix baissa, devenant presque un murmure. Cette fois, regarde-moi. Amara déglutit difficilement. Tous ses instincts lui criaient de baisser les yeux, de s'excuser, de fuir. Mais il y avait quelque chose dans sa voix, pas vraiment une menace, mais un défi. Elle releva lentement le menton, s'efforçant de maintenir le contact visuel. Irrespectueux, ces gars-là, argent. Il y en a beaucoup. Même les arts libéraux, Vika non. Les mots sortirent avec plus d'assurance cette fois, même si sa voix tremblait légèrement. Pendant un long moment, personne ne bougea. Puis, à la surprise générale, Dae-jung sourit. Un sourire sincère qui transforma complètement son visage, révélant une fossette sur son côté gauche. « Toi, Coréen, où j'ai appris? Où avez-vous appris le coréen ?» demanda-t-il en retournant à sa chaise. « Ici, je travaille », répondit Amara en coréen, sa confiance grandissant légèrement. Impressionnant. Il désigna la chaise vide. « Asseyez-vous. Monsieur, je travaille ?» Je ne posais pas la question. La voix reprit son ton autoritaire. « Asseyez-vous. » Amara scruta le restaurant à la recherche de Monsieur Kim, mais il avait comme par magie disparu. Les jambes tremblantes, elle tira une chaise et s'assit sur le bord, les mains croisées sur les genoux. Dae-jung l'observa un instant, puis congédia ses deux compagnons d'un geste de la main. Ils hésitèrent, échangèrent des regards inquiets, mais obéirent,
se dirigeant vers une table voisine tout en gardant un œil discret sur elle. « Elle s'appelle Amara, n'est-ce pas ?» Il fit tournoyer le whisky dans son verre. Un nom africain. Ghanéenne? Elle hocha la tête, surprise. « Comment avez-vous ? Je vous écoute. » Il prit une gorgée, la savourant. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici ? » 2 ans. Et combien de temps vous a-t-il fallu pour apprendre à parler couramment le coréen ? Environ 1 an et demi. Amara hésita. À vous écouter tous. Les conversations dans la cuisine, les drames, les répétitions avec Ji-won. Ji-won. Il sourit de nouveau, plus sobrement cette fois. La cuisinière qui brûle le riz quand elle est nerveuse. Malgré la tension ambiante, Amara sentit un sourire se dessiner sur ses lèvres. Elle est souvent nerveuse, clairement. Dae-jung se pencha en avant, les coudes sur la table. « Savez-vous qui je suis ? » ?»« Oui, monsieur. » Et pourtant, il m'a insulté. Il n'y avait aucune colère dans sa voix, seulement de la curiosité. Du courage ou de la stupidité. Amara prit une profonde inspiration. Ni l'un ni l'autre, c'était de la frustration. Je n'aurais pas dû dire ça. Ah ben, mais vous l'avez dit. Il l'observa attentivement. Et en coréen parfait, je dois dire. Votre accent vient de Séoul, n'est-ce pas? J'ai regardé beaucoup de séries qui se déroulent à Séoul. Elle se détendit légèrement. Et Ji-won est originaire de là-bas. Un silence s'installa entre eux, mais il n'était pas pesant. Dae-jung semblait faire des calculs, peser le pour et le contre. Finalement, il prit la parole. « J'ai une proposition à vous faire. » Amara cligna des yeux. « Une proposition ? J'ai besoin de quelqu'un avec vos compétences. » Il fit de nouveau tourner le verre sans quitter son visage des yeux. « Quelqu'un qui parle coréen, anglais et j'imagine d'autres langues. Quelqu'un qui sait se faire discret, observer, écouter. Quelqu'un que l'on sous-estime. » Le cœur d'Amara s'emballa. « Monsieur, je ne sais pas de quoi vous parlez. » « Ne me mens pas, Amara. » Sa voix se durcit légèrement. « Tu sais parfaitement qui je suis et ce que je fais. Et je sais que tu es trop intelligente pour passer le reste de ta vie à servir des clients. » Elle joignit les mains sur ses genoux. « J'ai des objectifs. Je vais faire des études d'infirmière. Avec quel argent ? » La question était directe, presque brutale. « Tu travailles 16 heures par jour, 6 jours par semaine. Tu envoies la moitié de ton salaire au Ghana. Au rythme actuel, il te faudra 6 ans pour économiser suffisamment pour les études supérieures. Et encore, sans imprévu, sans que ta famille ait besoin d'aide supplémentaire. » Amara ressentit ces mots comme des coups de poing, parce qu'ils étaient vrais. Chaque putain de mot était vrai. « Je peux te donner assez d'argent pour tes études en 6 mois. » Dae-jung se rassit. « Tout est légal, déclaré, en règle. Tu travaillerais comme interprète et assistante à mes réunions d'affaires. Rien d'illégal. Juste des traductions, de la planification, et tu assisterais à des dîners. »« Mais pourquoi moi ?» demanda Amara d'une voix à peine audible. « Parce que tu es parfaite. » Il sourit de nouveau, ce sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Personne ne se méfie d'une serveuse ghanéenne. Personne ne te remarque, sauf pour prendre les commandes. Et dans mon monde, l'invisibilité est un atout précieux. » Amara savait qu'elle devait se lever, le remercier poliment et décliner. Elle savait que les gens comme Kang Dae-jung ne faisaient pas de propositions généreuses sans arrière-pensée. Mais elle savait aussi qu'il avait raison concernant sa situation financière. Elle était épuisée, fatiguée de s'épuiser à la tâche pour survivre. « J'ai besoin de réfléchir », a-t-elle finalement dit. « Non !» La réponse fut immédiate. « Décidez maintenant. Cette offre expire lorsque je quitterai ce restaurant. Ce n'est pas juste. La vie est injuste, Amara. Tu devrais le savoir mieux que quiconque. » Il sortit une carte de visite de la poche intérieure de sa veste et la posa sur la table. « 20 000 $ par mois. Contrat de 6 mois. Après, tu es libre de faire ce que tu veux. 20 000. » Ce chiffre résonnait dans sa tête comme une cloche. C'était plus que ce qu'elle gagnait en 6 mois à son emploi actuel. « Et si je refuse ? Alors, vous reprenez le cours de votre vie. Je dîne, je paie généreusement et nous ne nous revoyons plus jamais. » Il se leva en rajustant sa veste. « Mais vous vous demanderez toute votre vie comment les choses auraient été différentes si vous aviez dit oui. » Amara regarda la carte. Papier de luxe. Lettres dorées en relief. Juste un nom et un numéro de téléphone. Rien d'autre. Ses pensées se tournèrent vers sa mère à Accra, travaillant au marché sous un soleil de plomb.
vers son jeune frère qui avait quitté l'école pour aider sa famille, vers ses propres rêves, des rêves qu'elle avait tant de fois repoussés qu'ils lui semblaient désormais comme de lointains fantômes. Oui, le mot lui échappa avant qu'elle puisse le censurer. « J'accepte ». Dae-jung acquiesça comme s'il connaissait déjà la réponse. « Parfait, tu commences lundi, à 8h du matin. » Il prit son téléphone et tapa rapidement un message. « Je viens d'envoyer l'adresse au restaurant. Quelqu'un viendra te chercher. Et mon travail ici. Démissionner aujourd'hui. » Il mit la main dans sa poche et en sortit une enveloppe. 2 mois d'avance. Considérez ceci comme une garantie de bonne foi. Avant qu'Amara puisse protester ou poser une autre question, il se dirigeait déjà vers la sortie, ses gardes du corps surgissant à ses côtés comme des ombres. La porte se referma derrière eux et le restaurant retrouva son brouhaha habituel, comme si de rien n'était. Amara regarda l'enveloppe qu'elle tenait entre ses mains. 40 000 $, plus d'argent qu'elle n'en avait jamais possédé de toute sa vie. « Qu'as-tu fait ?» Ji-won apparut à côté d'elle, les yeux écarquillés. « Je ne suis pas sûr. » Amara déglutit difficilement. « Mais je crois que je viens de changer de vie. » Lundi arriva bien trop vite. Amara avait à peine dormi du week-end, partagé entre l'euphorie et une terreur absolue. Elle avait déposé le chèque qui, à sa grande surprise, était authentique et avait été encaissé sans problème. Elle avait envoyé de l'argent au Ghana. Elle avait payé 3 mois de loyer d'avance. Et son compte était encore plus garni qu'elle n'aurait jamais osé l'espérer. À 7h45, une Mercedes noire s'est arrêtée devant son immeuble dans le Queens. Le conducteur, un homme asiatique d'âge mûr au visage impassible, lui a simplement fait signe de monter. Le trajet jusqu'à Manhattan se fit en silence. Amara observait la ville s'éveiller par la fenêtre. Les commerçants ouvraient leurs boutiques. Les gens se précipitaient vers le métro. Le chaos organisé de New York un jour de semaine normale. La voiture s'arrêta devant un gratte-ciel de verre et d'acier à Midtown. Sa façade discrète ne laissait rien présager de ce qui se passait à l'intérieur. Le chauffeur la conduisit au 42e étage, où les portes de l'ascenseur s'ouvraient directement sur un bureau spacieux et minimaliste. Les baies vitrées offraient une vue panoramique sur Manhattan. Le mobilier, de style contemporain, était dans des tons de gris et de noir, avec quelques touches de bois sombre. L'ensemble respirait une richesse discrète et un pouvoir tranquille. Madame Mensah, une femme d'une 50aine d'années, vêtue d'un tailleur impeccable, s'approcha, une tablette à la main. « Je m'appelle Ellen Park. Je suis l'assistante de direction de Monsieur Kang depuis 15 ans. Je serai votre guide aujourd'hui. »« Enchanté », répondit Amara en serrant la main tendue. « Monsieur Kang arrivera à 9h. En attendant, je vais vous expliquer vos responsabilités. » Ellen lui fit signe de la suivre. « Votre bureau est ici. » C'était une pièce plus petite, mais tout de même plus grande que l'appartement d'Amara. On y trouvait une table en verre, un ordinateur dernier cri, une bibliothèque et un petit coin salon avec un canapé et une table basse. Ses principales fonctions, commença Hélène en ouvrant un dossier, consistent à assurer l'interprétation lors de réunions d'affaires, à traduire des documents confidentiels et à accompagner M. Kang à des événements sociaux où la présence d'un interprète est requise. « Des événements sociaux ?» répéta Amara. « Dîner, galerie d'art, vente aux enchères. M. Kang a des intérêts variés. » Hélène tourna une page. Vous recevrez un téléphone professionnel, une carte de crédit d'entreprise pour vos dépenses et une tenue vestimentaire appropriée. Plassard, pour ces événements, M. Kang attend de son équipe qu'elle maintienne une certaine apparence. Hélène l'évalua rapidement. Rien d'offensant, juste du professionnalisme. Les heures qui suivirent furent un véritable tourbillon d'informations. Système de sécurité, protocole de confidentialité, accord de non-divulgation qu'Amara avait signé sans les lire attentivement, ce qui était probablement une erreur. À 9h précises, Dae-jung arriva. Il portait aujourd'hui un costume bleu marine, sans cravate, les 2 premiers boutons de sa chemise ouverts. Il semblait plus détendu qu'au restaurant, mais l'aura de danger était toujours présente, quoique plus discrète. Amara, il hocha la tête. Hélène te traite bien ? Oui, monsieur. Parfait. Nous avons une réunion à 10h.
Des importateurs japonais. Vous devrez traduire du japonais vers l'anglais. Amara se figea. Monsieur, je ne parle pas japonais. Dae-jung cligna des yeux, puis rit d'un rire franc qui le rajeunissait de plusieurs années. Je plaisante. La réunion se déroule en coréen et en anglais. Je voulais juste voir votre réaction. Hélène leva les yeux au ciel discrètement, visiblement habituée à l'humour de son patron. La réunion fut surprenante. Rien ne semblait illégal. Ils ont discuté d'importation de produits électroniques, de contrats de distribution et de marges bénéficiaires. Amara traduisait avec aisance, son esprit absorbant les détails techniques. Mais elle remarquait aussi les petits détails. Les pauses calculées lorsqu'on abordait certains sujets, les regards échangés entre Dae-jung et les autres hommes, la façon dont les mots « envois spéciaux » étaient prononcés avec une intonation différente. Après le départ des Japonais, Dae-jung se laissa aller en arrière dans son fauteuil, observant Amara. « Vous avez compris, dit-il, que ce n'était pas une question. Qu'est-ce que j'ai compris? Le sous-texte. » Il fit tourner un stylo entre ses doigts. « Vous êtes plus observateur que je ne le pensais. » Amara a choisi ses mots avec soin. « Mon travail ne consiste pas à comprendre quoi que ce soit au-delà de la traduction. » Intelligent. Il sourit. « Mais pour votre bien, je vais être honnête. Mon activité est complexe, légale en apparence mais plus ambiguë. Je ne vous demanderai rien qui puisse vous exposer à des poursuites judiciaires. Moins vous m'en demanderez, mieux ce sera pour tout le monde. Compris? J'en doute. » Il se leva et se dirigea vers la fenêtre. « Mais tu finiras par comprendre. » Dans les semaines qui suivirent, Amara s'immergea dans un monde dont elle ignorait l'existence. Des rencontres avec des hommes d'affaires russes dans des restaurants privés. Des dîners avec des politiciens locaux où rien d'important n'était dit à voix haute. Des visites dans des galeries d'art où les tableaux se vendaient à des prix exorbitants, mais où les véritables transactions se déroulaient à voix basse dans les coins. Et tout au long de cette période, Dae-jung est resté une énigme. Impitoyable quand il le fallait, il n'hésitait pas à licencier les employés incompétents. Mais il se montrait aussi d'une générosité surprenante, finançant les opérations médicales de ses employés fidèles et offrant des bourses d'études à leurs enfants. Un soir, après un dîner particulièrement tendu avec des investisseurs chinois, Amara a finalement trouvé le courage de demander « Pourquoi fais-tu ça ?» Ils étaient en voiture, de retour au bureau. Dae-jung tourna la tête, les lumières de la ville dansant sur son visage. « Ce qu'il faut faire, tout cet empire. Vous avez clairement assez d'argent pour 1000 vies. Pourquoi continuer ?» Il resta silencieux si longtemps qu'Amara pensa qu'il ne répondrait pas. Puis, parce que quand on vient de rien, quand on meurt vraiment de faim, quand on voit mourir les gens qu'on aime parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer un hôpital, sa voix s'est éteinte. On ne se sent jamais assez en sécurité. Ce n'est jamais assez. Amara l'a compris viscéralement. Vous venez de Corée? Je suis arrivé à 17 ans, avec $300 en poche et un anglais déplorable. Il regarda par la fenêtre. J'ai travaillé dans des usines, des restaurants, j'ai fait la plonge, j'ai porté des cartons, jusqu'à ce que je comprenne que les règles étaient différentes ici, que le travail honnête ne me donnerait jamais ce dont j'avais besoin. Vous avez donc choisi cette voie. J'ai choisi de survivre. Il la regarda de nouveau. Tout comme toi, maintenant. 3 mois après son embauche, Amara s'était habituée à l'étrange rythme de sa nouvelle vie. Elle se levait à 6 heures, allait à la salle de sport à 7. Hélène insistait sur le fait qu'elle devait être en forme pour les longues journées et était au bureau à 8h30. Réunion, traduction, événements. Elle terminait rarement avant 10 heures du soir. Mais l'argent était bien réel. Elle avait déjà envoyé suffisamment d'argent au Ghana pour que sa mère puisse arrêter de travailler. Son frère avait repris ses études. Et elle avait commencé à se renseigner sur les formations d'infirmières en prévision de la fin de son contrat. C'est par un jeudi froid de juin que tout a basculé. Amara était dans son bureau, en train de revoir des documents pour une réunion prévue l'après-midi, lorsque Hélène entra brusquement, chose rare pour une personne aussi calme. « Monsieur Kang a besoin de vous. Maintenant, salle de conférence. » Le ton de la voix fit sursauter Amara. Elle suivit Hélène dans les couloirs, remarquant les gardes de sécurité supplémentaires stratégiquement positionnés. Quelque chose clochait.
Dans la salle de conférence, Dae-jung, le dos courbé, la mâchoire serrée, les yeux rivés sur son ordinateur portable, était penché sur la table. 3 autres hommes étaient présents, 2 camarades reconnus comme ses principaux lieutenants et un inconnu, plus âgé, avec des cicatrices visibles au cou. « Amara » dit Dae-jung sans lever les yeux. « Voici Park Min-ho. Il vient d'arriver de Corée avec des informations urgentes. J'ai besoin que tu traduises et je veux que tu sois très précise sur chaque mot, chaque intonation. »« Oui, monsieur. » Min-ho commença à parler en coréen d'une voix basse et rapide. « Dae-jung, pour nous, le problème est cela ressemble à ceci. Séoul Page, l'organisation TOI, USA, dans le monde des affaires. Intérêt, je peux voir, il y a. Ils au bureau fédéral d'enquête, information pour le transmettre, je le fais. La rumeur court qu'il y a... Monsieur Dae-jung, nous avons un problème. L'organisation Jang à Séoul s'intéresse à vos affaires aux États-Unis. Il se murmure qu'elle souhaite transmettre des informations au FBI. Amara a traduit, conservant un ton neutre malgré le choc des mots. Dae-jung resta immobile un long moment. Puis, très calmement, il ferma l'ordinateur portable. Quand Min-ho continue. 1 semaine dans. Il TOI groupe à l'intérieur un espion. Je l'ai planté, j'insiste, en 1 semaine. Ils affirment avoir infiltré un informateur au sein de leur organisation. La température de la pièce sembla chuter de 10 degrés. Dae-jung se redressa lentement et Amara comprit pour la première fois le véritable danger qu'il représentait. Ce n'était pas une colère explosive, c'était quelque chose de froid, de calculé, d'absolument terrifiant. Un informateur, répéta-t-il en anglais. Ici, dans mon entourage proche. Son regard parcourut la pièce, s'arrêtant sur chaque personne. Lorsqu'il se posa sur Amara, elle sentit son estomac se nouer. Elle était la plus jeune, l'étrangère, celle que personne ne connaissait encore 3 mois auparavant. « Monsieur » commença-t-elle, mais il leva la main. « Tout le monde part, sauf Amara. » Hélène hésita, puis obéit. La porte se referma et Amara se retrouva seule avec Dae-jung. Il s'approcha de la fenêtre, les mains dans les poches, et contempla la ville en contrebas. « Tu as peur » dit-il, toujours de dos. « Oui » admit-elle. Mentir n'avait aucun sens. « Tu devrais l'être » Il se retourna. « Parce que si tu es l'informatrice, Amara, il n'y a aucun endroit sur cette planète où tu pourras te cacher de moi. » Non. Sa voix était plus ferme qu'il ne l'aurait cru. « Monsieur, je comprends à peine la moitié de ce qui se passe ici. Comment ai-je pu... C'est précisément pour ça que vous seriez parfaite. » Il fit le tour de la table et s'arrêta devant elle. La serveuse innocente, l'étranger qui veut juste envoyer de l'argent à sa famille. Personne ne se douterait de rien. Amara prit une profonde inspiration. « Alors, mettez-moi à l'épreuve. Test polygraphique, enquête, tout ce que vous voulez. Mais je jure sur la vie de ma mère, je ne suis pas une informatrice. » Dae-jung l'observa longuement. Puis, à sa grande surprise, son visage se détendit. « Je crois en toi. Vous y croyez ? Je suis doué pour cerner les gens, Amara. C'est ce qui m'a permis de survivre aussi longtemps. » Il retourna à son fauteuil et s'y enfonça. « Mais quelqu'un me trahit, et je vais découvrir qui. Comment puis-je vous aider ? Reste vigilante. Écoute les conversations. Tu es invisible, tu te souviens. Les gens parlent librement autour de toi parce qu'ils pensent que tu n'as aucune importance. » Leurs regards se croisèrent. « Utilise ça. » Les jours suivants, Amara se retrouva dans un rôle complètement différent. Elle observait, elle écoutait, elle remarquait qui passait des appels étranges, qui semblaient nerveux, qui évitaient le contact visuel. C'est un vendredi soir, lors d'une soirée d'entreprise sur le toit de Dae-jung, qu'elle l'aperçut. L'un des lieutenants, Kim Jae-sung, qu'elle connaissait depuis 2 mois, disparut dans son bureau. Amara le suivit discrètement, restant devant la porte entr'ouverte. Il était au téléphone et parlait doucement en coréen. « Oui, suivant principal, c'est mardi, à ce moment-là grand. La transaction, il y a FBIA en tas précis. Avec le temps emplacement, je vous tiendrai au courant. Oui, c'est mardi prochain. Il y a d'importantes négociations en cours. Je communiquerai l'heure et le lieu exact au FBI. » Le cœur d'Amara s'arrêta. Elle s'éloigna en silence et retourna à la fête.
Elle trouva Dae-jung en pleine conversation avec des investisseurs, un sourire charmant aux lèvres. Elle s'approcha de lui et lui chuchota à l'oreille en coréen. « Kim Jae-sung, il est dans son bureau, au téléphone. Il parle de mardi. » L'expression de Dae-jung resta inchangée. Il se contenta d'un léger hochement de tête, poursuivit la conversation pendant 5 minutes, puis présenta poliment ses excuses. Un quart d'heure plus tard, Kim Jae-sung avait disparu de la fête. Amara ne le revit jamais. Le lendemain, Dae-jung la convoqua dans son bureau. « Vous avez sauvé mon opération, peut-être même ma vie. J'ai simplement fait mon travail. » Non. Il se leva et s'approcha d'elle. « Tu as fait un choix. Et maintenant, que tu le veuilles ou non, tu es prise au piège. Il n'y a plus d'issue. » Amara savait qu'il avait raison. Elle avait franchi la ligne rouge. Et il n'y avait plus de retour en arrière possible. 6 mois. Le contrat d'Amara était officiellement terminé. Elle était assise dans le bureau de Dae-jung, une épaisse enveloppe devant elle, le solde, plus une généreuse prime pour fidélité exceptionnelle. « Vous êtes libre de partir », dit Dae-jung en se penchant en arrière sur sa chaise. Sans aucune condition, sans aucune obligation. Hélène a préparé une lettre de recommandation pour n'importe quel programme de soins infirmiers que vous choisirez. Amara regarda l'enveloppe, puis lui. « Et si je ne veux pas y aller ?» Il haussa un sourcil. « Non, je sais que ça paraît fou, » commença-t-elle, les mots jaillissant de sa bouche. « Mais ces 6 derniers mois, j'ai appris plus de choses sur le monde des affaires, la stratégie, sur le fonctionnement réel du monde, que durant toute ma vie, et je suis doué pour ça. Vous l'avez dit vous-même. Tu excelles dans ce domaine. » Dae-jung se pencha en avant. « Mais cette vie n'est pas faite pour toi, Amara. Tu mérites mieux que ce monde immonde. Peut-être, » elle croisa son regard, « mais si je veux rester malgré tout, à mes conditions. » Quelles conditions ? Amara prit une profonde inspiration. Elle avait préparé cela depuis des semaines. « Je resterai 6 mois de plus, mais pendant ce temps, vous m'apprendrez tout. Pas seulement la traduction. La négociation, la stratégie, la gestion opérationnelle. Et vous financerez mes études d'infirmière en même temps. Vous allaitez ?» Il semblait perplexe. « Pourquoi allaitez-vous encore ? » « Parce que j'ai besoin de quelque chose à moi, quelque chose de propre. » Elle esquissa un sourire. « Tu disais ne jamais te sentir suffisamment en sécurité, je comprends. L'allaitement, c'est mon filet de sécurité, mon plan B. » Dae-jung resta silencieux un long moment, puis éclata de rire. Ce rire authentique qui transforma complètement son visage. « Tu es impossible, tu sais. C'est ce qu'ils disent. »« Très bien. » Il lui tendit la main. « 6 mois de plus, à mes conditions. » Amara lui serra la main, sentant sa ferme emprise. « Merci. Ne me remerciez pas encore. » Ses yeux brillaient d'une lueur qui pouvait être interprétée comme du respect. « Je vais vous faire travailler jusqu'à l'épuisement. » Il tint sa promesse. Les 6 mois suivants furent éprouvants. Amara assista à des négociations cruciales, apprit à décrypter le langage corporel, comprit la complexité des transferts d'argent internationaux et découvrit comment les puissants conservaient leur pouvoir. Elle a également commencé des études d'infirmière, en suivant des cours le soir et le week-end. C'était épuisant, mais elle était habituée au travail acharné. C'est à cette époque que quelque chose a changé entre elle et Dae-jung. Ce n'était pas de l'amour. Ils étaient tous deux trop pragmatiques pour cela, mais c'était du respect, de la confiance. Ils s'étaient de sauver la vie mutuellement, chacun à sa manière. Un soir, après une négociation particulièrement tendue avec des cartels mexicains, ils se trouvaient sur la terrasse de leur bureau, la silhouette de New York scintillant tout autour d'eux. « Tu le regrettes déjà ?» demanda Dae-jung d'une voix basse. « De quoi ?»« Pour avoir accepté mon offre ce soir-là au restaurant. » Amara réfléchit honnêtement à la question. « Non, je devrais le regretter. Je suis probablement une pire personne maintenant. Mais je suis aussi plus forte, plus capable. Et ma famille est en sécurité. Et est-ce que ça en vaut la peine ? Pour moi ? Oui. » Elle le regarda. « Et vous ? Regrettez-vous de m'avoir embauché ? Jamais. » Il sourit. « Tu es la meilleure décision impulsive que j'ai jamais prise. » Mugis, à l'expiration de son 2e contrat, Amara ne l'a pas renouvelé. Elle avait tiré les leçons nécessaires. Elle avait suffisamment d'argent pour terminer ses études sans travailler. Elle s'était constituée un réseau de relations qui lui servirait toute sa vie.
Le dernier jour de son mariage, Dae-jung lui offrit un cadeau, un trousseau de clés. Appartement dans le Queens, expliqua-t-il, payé intégralement. Considérez ça comme une prime de départ. C'est trop. Non, ce n'est pas le cas. Il l'empêcha de protester. Tu m'as sauvé la vie, Amara. Littéralement. Et tu es devenue importante pour l'organisation, pour moi. Amara sentit les larmes lui brûler les yeux, mais refusa de les laisser couler. Merci, pour tout. Ne disparais pas complètement, dit-il d'une voix étrangement vulnérable. J'aurais bien besoin d'un ami qui n'ait pas peur de me traiter d'idiot. Elle rit en repensant à cette première nuit. En coréen toujours. 5 ans plus tard, Amara Mensah était infirmière diplômée et travaillait dans un hôpital de Manhattan. Elle avait un bel appartement, une vie stable, et continuait d'envoyer de l'argent au Ghana, mais désormais par choix et non plus par nécessité. De temps à autre, elle et Dae-jung dînaient ensemble. Ils s'étaient éloignés des opérations les plus dangereuses pour se concentrer sur les affaires légales. Ils parlaient de tout, politique, art, vie. Et parfois, quand le monde semblait se liguer contre elle, Amara se souvenait de cette nuit pluvieuse à l'Azur Crown, où une serveuse épuisée avait insulté un chef mafieux en coréen, changeant à jamais le cours de 2 vies. Elle a compris que la vie n'était pas une question de bon ou de mauvais choix. Il s'agissait de survivre, de s'adapter et de trouver sa propre forme de rédemption au milieu du chaos. Et elle avait trouvé le sien.